Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch et j'ai le nez qui me gratte, voilà, dès que je lance la vidéo, il se passe un truc tout le temps, c'est ça les rebuts. Là aujourd'hui c'est le nez qui me gratte. Aujourd'hui on se retrouve pour un journal d'un rebut, en une review de show, review approximative bien entendu parce que je n'ai pas le temps les amis, bah oui j'étais pas là du week-end et là ce matin je me suis levé à 10h30 un peu la gueule dans le cul de mon week-end assez chargé, bref je suis pas là pour raconter ma vie. Et donc du coup je me suis levé et j'ai commencé à regarder All Elite Wrestling, donc le buy-in, puis le show. Il est exactement 16h, j'ai dû finir le show à 15h30 je crois, j'ai dû commencer à 10h30, c'était long. Ouh, c'était long. Alors il y avait des très très bons points, clairement j'ai passé du très bon temps. Mais c'était long quand même, hein. Et je pense que ça a duré 4 heures le show principal. Et si tu regardes comment dire, le buy-in, le kick-off, ça fait 5 heures de show. Voilà, ça, bon, faut pas que ça fasse trop plus. Parce que bon, c'était un peu long. Donc voilà, on va revenir sur la carte entière. Parce que tout simplement, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler ce jeudi dans Rebut Hebdo. Parce qu'on aura une émission assez plutôt cocasse, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et clairement, on n'aura pas le temps de reparler de tous les shows. Donc peut-être que je ferai une review du même style sur NJPW Royal Quest quand je l'aurai vu. Parce que actuellement, bah, c'est pas disponible sur des sites, voilà. Et peut-être que je vais le payer pour le regarder ce soir, je verrai bien. En tout cas, ça viendra pas aujourd'hui la review de comment dire de Royal Quest. Et du coup, peut-être qu'on parlera rapidement de NXT UK Cardiff la semaine prochaine, ou peut-être qu'on parlera de NJPW rapidement également. On verra bien, en tout cas on en parlera sur la chaîne des rebuts du catch, quoi qu'il arrive de ces deux autres shows. Mais aujourd'hui du coup on va parler de All Elite Wrestling. On va dire c'était le pay-per-view que j'attendais le plus de ces trois en tout cas. Parce que bah, j'avais plein de questions, j'avais plein d'histoires qui me donnaient envie de savoir un peu la suite. Surtout la storyline entre Cody et Sean Spears, c'est ce que j'attendais peut-être pas le plus. Je pense que le Escalera de la Muerte, le leader match entre les Bucks et puis Pentagon Junior et son frère Rey Fenix, j'en attendais énormément. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout été déçu. Vraiment, vraiment. Vraiment, j'y reviendrai. Et donc voilà, donc j'avais beaucoup d'attentes, savoir qui allait être le premier champion de la All Elite Wrestling, qui allait être les challengers pour le titre de la All Elite Wrestling, le titre féminin de la All Elite qui va être défendu lors du premier Weekly TV, hein, le 2 octobre. Voilà, il y avait quand même beaucoup de questions et donc je me suis lancé dans ce show en commençant par le buy-in et on va faire de même. Voilà, je vais prendre les résultats pour pas dire de conneries. Et donc le show a commencé avec la Casino Battle Royale. On y a vu beaucoup de catcheuses. Il y a des catcheuses que j'étais content de voir, clairement. Comme on a pu voir Nicole Savoie. Ça m'a fait plutôt plaisir. On l'avait vu, je crois, lors du Mae Young Classic, si je dis pas de conneries. Nicole Savoy. Savoy ou Savoy, je crois qu'on dit Savoy. Mais bon, je sais pas. On va le dire à la française. On va dire Nicole Savoie. Il y a eu également Priscilla Kelly. Voilà, pareil qu'on avait vu lors du Mae Young Classic. Ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose que j'aime bien. Elle a fait un peu parler d'elle avec son histoire avec l'ami Joey Ryan, hein, l'histoire du Tampax, tout ça. Enfin, vous avez sûrement suivi. Si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, je pense que vous connaissez. Sinon, bah, faites des recherches, vous allez voir. Elle a fait des trucs assez marquants. On a eu également Tenille Dashwood, ça faisait plaisir. Je pense qu'il y a un certain Vico, s'il regarde cette vidéo, a dû être content quand il a vu Tenille Dashwood. Je sais qu'il est particulièrement fan de Tenille. Bah moi, je l'aime pas non pas. Enfin, je suis pas un super fan d'elle, mais je la déteste pas non plus. Donc tant mieux, je suis content si elle arrive chez All Elite Wrestling. Ça fera une catcheuse de plus dans le roster et ça c'est plutôt cool. Pareil, et moi ce qui m'a marqué le plus clairement, c'est la Lucky 21, Mercedes Martinez, voilà, qui est arrivée. Alors je sais pas si c'était juste un one shot ou si vraiment on va avoir un contrat All Elite Wrestling. En tout cas, je crois pas que ça a été annoncé pour le moment. Mais voilà, mais en tout cas c'était très très bien. Enfin, très très bien. Il y a des moments où c'était entre le cool et puis le un peu voilà, le comment dire,
Bah, des fois ça flottait un peu, c'était pas super propre, mais en même temps je trouve que ça allait. C'était un peu dans le même style que la Casino Battle Royale qu'on avait vu chez les hommes. À noter une chose, c'est que la All Elite Wrestling a construit exactement de la même façon le titre masculin et le titre féminin. À savoir qu'il y avait eu une Casino Battle Royale entre 21 superstars, et derrière il y avait eu un match en 1 contre 1 pour désigner l'autre challenger. Et là ils ont fait exactement pareil pour le coup pour le titre Women's. Ils nous l'avaient annoncé, le titre, enfin la division féminine et la division masculine sera bookée de la même façon. Voilà, ils nous l'ont prouvé et ça c'était très très cool pour le coup. Donc voilà, ouais, il y avait des moments où c'était un peu, voilà, ça manquait un peu d'intensité et tout, mais je trouve que pour une Battle Royale, je trouve que c'était plutôt cool. Il y a eu des moments sympas, voilà, il y a eu l'Eva Betts avec Peter Avalon qui était là, hein, qui ont fait encore ils ont joué sur la gimmick de la bibliothécaire. Voilà, ça me fait rire, je commence à m'y habituer. Tant que ça reste comme ça va. L'Eva Betts, par contre, qui, je trouve, et je dis pas ça parce que c'est une nana, clairement, mais je trouve que elle était pas jolie. Elle est, enfin, je sais pas, d'habitude, elle est, bah, je sais pas, elle donne plus envie à être regardée. Et là, voilà, je sais pas, je trouvais que, voilà, on dirait qu'elle était pas prête. On dit, allez, tu vas maintenant. Puis voilà, du coup, elle est arrivée, je trouve. Enfin, c'était un peu bizarre, je trouvais. Sinon, j'étais très content de voir Fabi Apache. Fabi Apache, je crois qu'on dit comme ça. Fabi Apache, grosse star au Mexique du côté de la AAA, qui s'était fait, qui avait perdu ses cheveux lors de Triple Mania l'année dernière. Là, je crois que cette année, elle avait un match dans un. Je crois qu'elle était dans le match intergender. Non, elle était dans le multi-women's match qu'il y avait eu pour le titre women's de la AAA. Fabi Apache, qui est vraiment une luchadora assez connue quand même. Donc ça fait plaisir. Bon, il y avait Brandy Rhodes, bien entendu. Et il y avait celle qui a gagné, c'est Nyla Rose qui a gagné cette Battle Royale et donc qui va réussir à. Qui va avoir un match pour le titre contre une future challengeuse qui va être. Contre une autre nana en plus, qui va être désignée lors de la main card. Voilà, j'y reviendrai bien entendu. Et puis voilà, c'était plutôt cool, plutôt bien construit. On a vu clairement qu'il y avait Britt Baker qui était là, il y avait Bea Priestley qui était là également, il y a eu Awesome Kong, Ali, voilà, il y avait vraiment du bon monde en général. Et j'étais content aussi de revoir ODB. Il y a eu également Jazz. Voilà, Jazz toute chauve. Ça fait un peu bizarre, mais c'était bon pour le coup, c'était assez fun. Et voilà, moi je trouve ça vraiment bien. C'était pas incroyable, mais on va dire que voilà, j'ai pas été déçu, peu spécialement. Je m'attendais pas à grand chose non plus. Et voilà, Nyla Rose c'est plutôt cool. Ils veulent la mettre voilà, une big woman, on va dire, en tant que challengeuse. Et j'y reviendrai, mais je trouve ça très très intelligent de leur part d'avoir fait ça. Donc voilà, le deuxième match dans le buy-in, c'était les private parties contre Angelico et Jack Evans. On s'en doutait, c'était un match qui était là pour mettre en valeur encore une fois les private parties. Donc Isaiah Cassidy et Mark Quinn. Mark Quinn avec son long manteau, ses cheveux blancs, blonds, et ses lunettes de soleil. Voilà, c'est toujours fun. C'est une équipe que, si vous suivez les rebuts du catch, vous le savez, c'est une équipe que moi personnellement j'aime beaucoup. J'adore les private parties. Je les connais depuis 2-3 ans maintenant, 2 ans peut-être. Et voilà, et franchement, c'était un très très bon match, un très bon spot fest, ça bougeait dans tous les sens, c'était très cool. On s'en doutait, clairement, Jack Evans, c'est incroyable, hein, parce que je crois qu'il est pas loin d'avoir 40 piges, je crois qu'il a 38 ans, et il bouge comme s'il en avait 18. Il est vraiment incroyable. Et j'ai noté, alors vous me direz dans les commentaires si vous le voulez, mais j'ai noté un petit air de ressemblance entre Jack Evans et Jay White. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt drôle dans l'idée. Ça m'a fait rigoler. Mais voilà, enfin, juste physiquement, bien sûr, pas dans le catch. Mais voilà, c'était vraiment un bon match. Je sais pas combien de temps il a duré. Je dirais un peu plus de 10 minutes. C'est un peu peut-être le problème aussi de l'Elite Wrestling. Pour le coup, c'est vrai qu'ils font quand même des matchs assez longs. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est un peu. Ça peut des fois un peu déranger. Mais moi personnellement, voilà, ça me dérange pas trop. J'aime bien quand les matchs durent un peu. Donc voilà, je m'excuse, j'ai vraiment le nez qui gratte depuis tout à l'heure et c'est un peu horrible. Et comme vous le savez, je fais très peu de montage quand c'est comme ça pour être vraiment pas trop à l'arrache. Du coup, bah, je vais pas faire de montage. Mais du coup, c'est chiant, je vais me gratter le nez pendant toute la review. Donc voilà, donc c'était vraiment un bon match. On s'en doutait, ils ont mis les privés de partie en avant. Je pense que ça sera une bonne team de babyface dans cette division tag team qui est incroyable. Incroyable. Je crois que c'est la meilleure division de tag team ever. Allez, j'y reviendrai encore une fois parce que si vous avez vu le show, vous savez ce qui s'est passé après. Mais ouais, non, c'était vraiment. Voilà, ça promet, ça donne envie. Moi qui est vraiment un adorateur des matchs par équipe, j'adore ça. Et là, franchement, je sais que la All Elite,
voilà, moi je suis clairement la grosse cible du pur fan All Elite Wrestling. Et voilà, hein, je vais sûrement en parler énormément, je pense, sur la chaîne des rebuts du catch. Parce que ben il y a plein de catcheurs que j'aime, que je connaissais déjà d'avant, et je suis clairement la cible, donc on va voir après comment ça va se dérouler. Tout n'est pas parfait, hein, je vous l'ai dit, mais voilà, ça, en tout cas, ça démarre très très bien là. Et puis à noter aussi, ça faisait un an après All In, dans la même salle, pratiquement un an, à un jour près. Donc voilà, donc c'était vraiment bien pour le coup. Je regarde le temps, voilà, je suis déjà à 10 minutes, on sait de toute façon que ça va durer un peu, on s'en doute, mais c'est normal, hein, je parle d'un show et j'ai envie vraiment de dire ce que je pense. Et juste un petit truc à noter, vous voyez, hein, il n'y a pas d'image et tout parce que j'ai pas eu le temps de prévoir des trucs, c'est vraiment pur du facecam, pur de l'impro pur. Et je pense que si vous aimez la chaîne des rebuts du catch, vous aimez ce genre de vidéo où vous ne savez pas vraiment monter, où j'essaye de vous dire ce que j'ai pensé d'un show. Voilà, en face à face, à la cool. Voilà. Allez, on commence du coup à parler du show. Donc All Out, la main card, et déjà un point fort de ce show là, c'est que c'était commenté par Excalibur, qui est vraiment très très bien dans son rôle. Pour le coup, voilà, c'est vraiment un super commentateur, un color commentateur. Excalibur, il donne des bonnes indications sur les prises, tout ça, donc c'est vraiment très très cool. Excalibur qui avait un ancien catcheur et qui avait commenté également la Pro Wrestling Guerrilla. Je ne crois pas qu'il commente toujours, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il a commenté la PWG pendant un petit moment. Et il y avait également, bah, bien sûr, Jim Ross. On s'en doutait, voilà, il est toujours là. Et moi, j'aime toujours l'entendre. Des fois, il dit un peu de la merde, mais on s'en fout. Moi, je lui pardonne. Ça reste Jim Ross et ça reste une légende. Donc, voilà, je suis hyper content. Et le point faible des commentateurs de la All Elite Wrestling, c'était Alex Merez, qui était vraiment pas bon. Il n'était pas à l'aise du tout. Il était là. Aucune émotion dans sa voix, tout ça. Et lors du show Fighter Fest, c'était Golden Boy qui l'avait remplacé. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Golden Boy, c'est tout simplement un gros commentateur de e-sport aux États-Unis. C'est peut-être le plus gros. C'est un peu notre Ken Bogard à nous, un peu dans le délire. Et il avait par exemple commenté la World Cup de Fortnite. Donc ce n'est pas rien. Et c'est un bon coup de pub pour la All Elite Wrestling parce que, bah, mine de rien, on sait que la All Elite, surtout grâce à Kenny Omega, veut vraiment mettre le jeu vidéo mélangé avec le catch, voilà, on sait. Et donc d'avoir un mec comme Golden Boy commenter des shows de catch, c'est un mec assez connu aux États-Unis tout de même. Donc voilà, ça peut rapporter une nouvelle frange de fans. Donc je trouve ça très très intelligent de leur part. Et voilà, ça va très bien avec ce qu'ils veulent faire de All Elite Wrestling. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment très très bien. Et puis le trio marche très bien. Par contre, Excalibur, Golden Boy, Jim Ross, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très très bon trio. On commence le show du coup avec le premier match, c'était le Six-Man Tag Team Match entre SCU, voilà, Christopher Daniel, Frankie Kazarian et puis Scorpio Sky, qui avait un match contre A Boy on His Dishonor. Et puis c'était Small Man and A Boy with His Dishonor, voilà, c'était un peu ça le nom de l'équipe. Et donc, bah, le A-Boy, c'était Jungle Boy, bien entendu. Le Dishonor, Luchasaurus. Et puis, bah, le Small Man, c'était Marco Stunt. Et il y a un petit commentaire de Jim Ross qui m'a fait rire. Marco Stunt qui dit que ça doit être que Marco Stunt est l'homme le plus petit sur le ring. Et il doit l'être également dans l'arène entière. Voilà, c'est vrai qu'il est tout petit, Marco Stunt. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça doit être assez perturbant, je pense. Moi, je le connais depuis un peu de temps maintenant, depuis je crois que ça fait un an qu'on l'a vu du côté de chez Game Changer Wrestling. Et voilà, il est assez on le remarque assez rapidement parce que comme il est tout petit, voilà, il arrive il se différencie beaucoup des autres catcheurs, hein, voilà, il est assez unique, il est unique, hein, en son genre, Marco Stunt. Après, on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup, ça peut être un super babyface underdog. Et puis si dans le futur il y a un titre cruiserweight, clairement Marco Stunt, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Donc voilà, donc j'étais plutôt très content de le voir dans ce match là. Ils ont fait un super opener, 12 minutes. Voilà, c'était nickel, ça bougeait dans tous les sens, des bons bumps et tout. Luchasaurus est hyper over, comme Jungle Boy d'ailleurs. Voilà, cette équipe-là, il faudra la suivre parce que dans le tournoi par équipe qu'il y aura plus tard, pour couronner les premiers champions par équipe, attention, hein, s'ils ont envie de faire un petit moment hyper fun et tout, ils peuvent mettre Jungle Boy et Luchasaurus en tant que premier champion All Elite Wrestling.
Ça sera une petite surprise, c'est sûr, mais en tout cas, ça serait vraiment plutôt cool. C'était voilà, c'était un très très bon match. SCU, ils font le taf de ouf. Je pensais qu'ils allaient mettre un peu en avant, faire gagner Jungle Boy et Luchasaurus, mais bon là, ils ont fait gagner Christopher Daniel sur Marco Stunt. Donc ça, dans l'idée, c'était plutôt sympa. Et voilà, c'était un très très bon opener, ça bougeait très bien. J'ai pas grand chose à dire. C'était très cool. Le second match, j'ai été surpris de le voir là. C'était le match de base qu'on aurait dû voir. Hein. C'était Kenny Omega contre Jon Moxley, on le sait. Malheureusement, Jon Moxley s'est blessé. On ne sait pas quand il reviendra. Normalement, il sera là pour les Weekly TV, donc dès le 2 octobre. Et je pense qu'ils vont reprendre cette storyline parce que j'y reviendrai encore une fois après. Mais Pac part vers autre chose. Et donc, du coup. Là, il te balance au deuxième match. Et là, donc, on a le Dream Match Pac Kenny Omega. Ah ouais, tu fais au deuxième match déjà, tu fais ouf. Ok, mais ce match-là, ça va pas durer 10 minutes, quoi. Donc, on va se taper dès le deuxième match, un match de plus de 20 minutes. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu, 23 minutes. Alors, qualité, pas exceptionnel non plus, pas 6 étoiles et demie, voilà, mais incroyable quoi, c'était vraiment très très bien. Manquait peut-être un peu de rime de temps en temps, ouais. Et là, il y a un nouvel abonné sur la chaîne des rebuts du catch quand je vous parle, et donc du coup, il y a une alerte et ça sonne partout. Je m'en excuse, mais et merci à toi hein, qui t'abonne à la chaîne. Et donc du coup oui, je disais, c'était vraiment un très bon match, j'ai pas grand chose à dire. Certains vont dire ouais c'était un peu lent de temps en temps et tout, mais voilà. Après c'est vrai que foutre un match de 23 minutes au bout du deuxième match c'est très osé. Clairement, on le verra jamais, ça, du côté de chez WWE Main Roster. Je précise, peut-être dans un NXT, peut-être. Mais en tout cas, c'est assez osé. Moi, personnellement, j'ai adoré le combat. Je suis vraiment pas déçu du combat. Pac est vraiment monstrueux niveau personnage. Il a vraiment un personnage très très cool, Pac. Et ce qui m'a surpris, c'est de faire perdre Kenny Omega sur une soumission. J'ai plus le nom de la soumission qu'il a utilisée. Je vais peut-être pouvoir la retrouver. Je crois que c'est une soumission qu'il utilise pas mal en indie. Non, je vais pas réussir à la trouver, je pense pas. Non, je vais pas la trouver. En tout cas, voilà, depuis qu'il est il finit très peu avec le Red Arrow. Hein. L'ami Pac, il a sa soumission. Et donc, il a fini le match avec la soumission, sa soumission. Donc, c'est un étranglement avec les bras comme ça. Et c'est assez choquant, je trouve, de voir Kenny Omega perdre comme ça. Et assez surprenant. J'étais très surpris par cette défaite-là de Kenny Omega, franchement. Donc, voilà, c'était vraiment un très très bon match. J'ai vraiment adoré. 23 minutes. Peut-être un poil long pour le positionnement, mais en même temps, quand t'as Kenny Omega contre Pac, tu t'attends pas que ça fasse 10 minutes, tu t'attends à minimum 20 minutes, et ça me paraissait logique que ça soit 20 minutes, donc voilà. Mais c'était en tout cas un très très bon combat, j'ai trouvé vraiment très très bien le match entre Pac et Kenny Omega, vraiment pas déçu. On enchaîne ensuite, il y avait un hardcore 3-way match avec les bidons, comment dire, c'était j'ai pas le mot, mais les trucs en bois de pirate un peu là, c'est sponsorisé par un restaurant, je sais pas quoi. En tout cas, je trouve ça plutôt cool dans l'idée. Et donc c'était clairement un hardcore match entre Jimmy Havoc, Darby Allin et Joey Janela. J'ai adoré ce match, un vraiment très très bon match hardcore, un peu, voilà, c'est du hardcore, on va dire que pour moi c'est hardcore soft, parce que bon, je suis habitué, je regarde l'Ultra, vous savez si vous suivez la chaîne des rebuts, moi je suis fan d'Ultra, donc pour moi c'est de soft, mais pour ceux qui sont habitués au hardcore VVE, ils vont trouver ça, waouh, de truc de ouf et tout, parce que bah voilà, il y a quand même des punaises, il y a des moments un peu choquants, il y a des agrafeuses, il y a des trucs, voilà, j'en ai déjà parlé sur la chaîne des rebuts du catch, mais moi le coup du papier entre les doigts comme ça me fait un mal de ouf, quoi, ça me fait mal, et ils l'ont fait et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, donc c'était cool. Et franchement voilà, c'était vraiment un très bon match. Darby Allin a bumpé, on sait qu'il va être là pour bumper de ouf, mais là, waouh, putain, c'est ton deuxième match dans la compagnie, mec. Il se prend un espèce de Canadian à l'extérieur sur des tables, plus un code red même. Et après, derrière, il pose, comment dire, Jimmy Havoc sur des marches comme ça à l'extérieur du ring. Et puis, il fait une senton en arrière avec le bidon dans le dos. Et il tombe sur le bidon et les marches, mais il s'écroule. Mais voilà, violence. Puis t'as Joey Janela aussi, lui, tout aussi
etc. Qui fait un moonsault dans le vide, comme ça, vers l'extérieur du ring. Il s'éclate au sol, la face première. C'était assez fou. Ah, il y a eu des gros bumps quand même, hein. C'était assez bon, voilà. C'était un peu. C'était assez violent, hein. Franchement, c'était un très très bon match hardcore. Et voilà, je suis très rassuré pour le côté hardcore et l'utilisation de ces mecs-là. Parce que, bah, on sait, Jimmy Havoc, c'est un catcheur hardcore. Et Janela, je pense qu'il sera catégorisé comme ça. Je pense pas que ça soit nécessaire de faire un titre hardcore. Bon, pas tout de suite, bien entendu, mais même dans le futur. Mais tu pourras les placer dans des grudge matchs ou ce genre de trucs, ces mecs-là. Et puis voilà, hein. De toute façon, je pense que assez vite, vu le roster assez. Il y a quand même pas mal de monde, mine de rien. Il faudra sûrement un titre mineur assez rapidement. Je pense que d'ici. Allez, avant. Pourquoi pas pour l'été prochain, pour All Out 2020. Mettre un titre mineur en plus. Ça se pourrait, ça en tout cas. Et voilà, de toute façon, ça sera des mid-carders. En tout cas, pour Jimmy Havoc et Joey Janela. Darby Allin, on sent qu'il est protégé. Voilà, il prend pas le pin, il est pas dans la décision finale du match. Il est protégé et voilà, c'est très très bien. Et voilà, c'est très cool. Un petit truc aussi que j'y pense. J'y pense maintenant et je suis très content de l'avoir vu. C'est que quand il y a la présentation des catcheurs, en bas à droite, il y a son ratio victoire-défaite. Et par exemple, pour un mec qui catch dans la division solo, il y a marqué victoire, ratio, défaite, enfin victoire ou défaite en solo. Il y a le compte et il y a marqué en dessous tout match. Donc par exemple, pour Kenny Omega, il y avait marqué, je crois, donc attends que je dis pas de quand il a gagné contre les Bucks. Il a gagné contre, enfin avec les Bucks, il a gagné contre Sima et il a perdu contre Jericho. Donc c'est ça. Donc il y avait, en gros, il avait 3 matchs. Il avait en victoire solo, il avait une défaite et une défaite, un nul. Et en victoire all, il avait 2 victoires, une défaite. Et voilà. Et ça c'est à chaque fois. Et pareil pour les équipes, c'est pareil. Victoire en tag team et victoire hors match par équipe. Donc les six man par exemple sont pas comptés comme dans des matchs en tag team. Et ça je trouve ça très très cool s'ils jouent là-dessus, s'ils construisent leur contender pour le titre, pour un titre comme ça, en fonction du ratio victoire-défaite. Je trouve ça super bien, ça m'a fait plaisir. On enchaîne avec le match par équipe, c'était le winner gets gets by in the AEW Tag Team Tournament match. Bon, c'était un peu le match. J'ai pas envie de dire que c'était le pipi, la pause pipi, mais bon, c'était peut-être le match un peu plus posé, on va dire, 14 minutes. Ça va à peu près dans le temps, je trouve, ça va. Mais bon, la hit, donc c'était les Dark Order, donc Evil Uno et Stu Grayson. Evil Uno qui vient, c'est avec je sais plus comment ils appellent ça là, les mecs masqués un peu chelous là, c'est un peu perturbant. Et, ils faisaient face aux Best Friends, Chuck Taylor et Trent. C'était un bon match par équipe, clairement, c'était un bon match par équipe. Après, c'est vrai que le Dark Order, la hit, bon, ils ont un peu du mal ils ont un peu du mal à faire réagir les gens, je trouve. Je pense que ça viendra. Je pense que ça va venir. En tout cas, voilà, c'était une victoire à peu près logique de la part de Dark Order. Je m'attendais à eux. C'est normal que ça soit des heals qu'ils ont un avantage dans un tournoi comme ça. Du coup, dans le futur tournoi par équipe qu'il va avoir, il y aura les Dark Order qui vont passer un tour d'avance. Et donc voilà, grâce à cette victoire-là, ça me paraît assez logique. Et à la fin du match, truc hyper important, c'était très très sympa, et ça fait plutôt bien réagir les fans dans la salle. Je sais pas qu'est-ce qui a été dit sur internet, j'ai pas été encore sur Twitter pour pas me faire spoil de Royal Quest et puis de Cardiff, mais en tout cas à la fin du match, donc il y a les Dark Order qui continuent à attaquer Trent Beretta et Chuck Taylor, et ils vont pour amener en croix Trent comme ça, les petits bonhommes à Evil Uno. Et là la lumière s'éteint, la lumière se rallume et on voit Orange Cassidy, le Lindy Darling de fou actuellement, les mains dans les poches. On le sait, il a signé officiellement avec la All Elite Wrestling. Dans quelques mois il sera uniquement chez All Elite, et donc il arrive les mains dans les poches. Alors pour ceux qui le connaissent, ça marche super bien. C'est sûr que pour ceux qui le connaissent pas, ils se demandent c'est qui ce bonhomme, qui s'y fout là, pourquoi il a les mains dans les poches et pourquoi il est aussi feignant. Mais c'est son personnage, clairement, voilà, c'est son style d'être comme ça. Et donc il a les mains dans les poches, il court, il fait un dive sur Evil Uno ou non, les petits bonhommes, je crois. Voilà, et du coup il aide les Best Friends pour continuer, pour éviter de se faire casser la gueule par les Dark Order.
Et donc à la fin du match, on a Orange Cassidy les mains dans les poches au milieu du ring et puis Chuck Taylor et Trent qui lui fait un câlin. C'est un moment très fun. Et donc voilà, un nouveau trio, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je pense qu'Orange Cassidy, ça serait quelqu'un comme ça. Limite plus un mec manager ou autre. C'est quelqu'un d'assez fun. C'est pas sa gimmick est le bloc un peu pour son catch. C'est un très très bon catcheur par contre. Mais c'est vrai que voilà, il sera un peu mis de côté, je pense, dans le futur comme ça. Il sera utilisé comme ça, je pense. Bon, voilà, mais c'est très bien, c'est très bien. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, hein, clairement. Pour un mec comme Orange Cassidy, hein, c'est un mec comédie, donc il y aura sûrement quelques comédies parce qu'ils ont Brice Reimsberg en arbitre et c'est un king du comédie wrestling quand il faut arbitrer des comédie matchs ou des hardcore matchs, c'est le meilleur actuellement, donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont pris et c'est pour ça qu'ils ont pris des mecs comme Janela, Stunt, enfin des mecs de la Game Changer en gros, hein. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un match de Joshi entre Ryo et Hikaru Shida. Donc c'était ce match-là, il n'avait pas été annoncé comme ça, mais ils l'ont précisé après, qu'en gros, ce match-là, la gagnante de ce match-là rencontrera du coup Nyla Rose pour le titre All Elite Wrestling Women's qui a été présenté. Très beau titre je trouve, vraiment très cool, un peu dans la même veine que celui des hommes, un peu plus féminin peut-être, mais même pas, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de truc un peu, il n'y a pas de papillon, voilà, c'est pas le titre diva, donc voilà, très classe le titre de la All Elite Wrestling, le titre Women's. Et donc ce match-là, la gagnante aurait un match au weekly, au premier weekly pour le titre féminin contre Nyla Rose. Et donc c'est Ryo qui a gagné contre Hikaru Shida. On a eu un bon match de Joshi, je trouve. Alors c'est un style un peu particulier, ça devrait pas plaire à tout le monde le Joshi, mais je trouve ça très cool qu'ils l'ont fait comme ça, un bon match 1 contre 1. C'était la première fois qu'on avait des japonaises 1 contre 1 l'une contre l'autre, en tout cas chez l'Elite Wrestling bien entendu, et c'était vraiment un bon match. Ryo elle est toute mignonne et je trouve ça très intelligent de faire ça, et on sent vraiment que Kenny Omega, on sait que c'est lui qui book un peu tout ce qui est Joshi, tout ça du côté de Elite Wrestling. On sent l'intelligence de Kenny Omega parce que clairement, alors je vais juste, voilà, parce que clairement on sent toute l'intelligence de Kenny Omega pour cette division là, parce que donc le match pour le titre ça sera tout simplement Nyla Rose contre Ryo, voilà, et clairement Ryo, pour tous ceux qui connaissent un peu Manami Toyota, elle lui ressemble énormément, mais énormément. Un peu le même style. Manami Toyota, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une catcheuse de Joshi dans les années 90 qui était assez fine, comme un peu le même physique que Ryo, clairement, mais qui était une tueuse dans le ring. Elle tapait fort, elle était toute mignonne. Voilà, elle ressemblait pas, elle faisait pas peur, quoi. Elle était plutôt vraiment toute mignonne, elle chantait tout ça. Et Ryo, c'est vraiment, entre guillemets, attention, la nouvelle Manami Toyota. Elle est hyper mignonne, elle tape fort et elle est super babyface et ça marche plutôt bien, je trouve. Il y a plutôt une bonne réaction aux États-Unis pour elle. Et face à elle, on a Nyla Rose, et Nyla Rose, clairement, elle ressemble un peu à ce qu'on pouvait avoir à l'époque dans les années 90, Bull Nakano par exemple. Et une des grosses rivalités qu'il y a eu à l'époque, ça a été Bull Nakano contre Manami Toyota par exemple, dans les années 90. Et je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça. Alors c'est un truc qui va faire tilter certaines personnes, très peu clairement, les purs fans de catch, surtout catch Joshi des années 90, il n'y en a pas non plus 15 000, donc c'est vraiment, ils visent vraiment un petit pourcentage de fans, mais je trouve ça très cool et j'espère que je vous l'apprends, parce que voilà, c'est vraiment ça ressemble vraiment, je vous conseille, hein, regardez tous les matchs de Manami Toyota contre Bull Nakano, contre aussi, j'ai oublié le nom, mais il y avait bien sûr Yanadote, voilà, j'ai trouvé. Aja Kong, bien entendu, qui est Aja Kong, hein, qui est du côté de chez All Elite de temps en temps. Voilà, regardez tout ça. C'est vraiment très très bien. Et Manami Toyota, voilà, n'hésitez pas à aller voir et vous verrez qu'elle ressemble énormément à Ryo. Et donc voilà, un gros potentiel. Ça s'annonce un bon match, je trouve, pour le weekly. C'est osé de mettre ça directement sur TNT. Nyla Rose contre Ryo. Clairement, on sent la cible. On sent la cible. Ils visent vraiment toutes les cibles dans cette structure-là. Et là, on sent la cible fait pour les fans de Joshi, quoi. Je pense à un certain JMD.
Peut-être qu'il regardera cette vidéo, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, s'il regarde cette vidéo, je pense que ce match-là, ça doit l'intéresser, quoi. Quand t'es fan de Joshi des années 90, tout ça, ou de Joshi en général, je pense qu'une petite nana japonaise contre une nana un peu plus costaud, c'est le style de match que ça a toujours été plutôt cool au Japon, quoi. Et donc voilà, donc ça demande vraiment envie de voir plus, et clairement on sent l'intelligence et la passion pour le Joshi de la part de Kenny Omega d'avoir booké ce match-là, quoi. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. On enchaîne avec Cody qui était accompagné de DDP, bien sûr de Brandy Rhodes, de son chien, j'ai oublié le nom de son chien, et puis de MJF, voilà, la team Nightmare, la Nightmare Family, et puis il y avait de l'autre côté Sean Spears, l'anciennement Ty Dillinger bien entendu, qui était accompagné de Tully Blanchard, le père de Tessa Blanchard, la légende Tully Blanchard des Four Horsemen bien entendu. J'y reviendrai sur les Four Horsemen, et donc c'était un match que j'attendais énormément parce que j'aime beaucoup ce qui se passe entre MJF et Cody. Le fait que MJF devant Cody dit que c'est son mentor, son machin, et dès qu'il peut lui faire un peu des doigts. Voilà, on sait pas trop où il se trouve vraiment MJF, et je trouve ça super cool, super bien. Et du coup, ça m'intriguait beaucoup, et je trouve que l'alliance entre Tully Blanchard et Sean Spears, ça marchait également plutôt bien dans les Being the Elite, tout ça, dans les Road to All Out. Sur la chaîne YouTube je crois que c'est sur la chaîne YouTube de All Elite Wrestling, ça. N'hésitez pas à les voir si vous voulez suivre les storylines tant qu'il n'y a pas les weekly, bien entendu. Bon, voilà, maintenant il y aura les weekly, mais je pense qu'ils l'utiliseront quand même. Et donc du coup, je trouve ça vraiment, ça me donnait envie. Je m'attendais vraiment à un match avec du ref bump, avec des moments un peu fun. Sur le fait que, comme je vous l'ai dit, MJF qui essaye de faire de mettre à l'envers un peu Cody quand il a le dos tourné, et quand il est face à lui, il fait allez vas-y continue et tout. Donc c'est vraiment des situations drôles. J'en avais parlé lors d'un review hebdo au Mexique. Il y avait eu une situation hyper drôle avec MJF et Cody, et c'était vraiment très très cool. Et donc voilà, donc au début du match, c'était Earl Hebner qui arbitrait ce match là. Voilà, dès que c'est du gros match à l'ancienne, old school, avec beaucoup de storytelling et tout ça, on sait qu'il y a Earl Hebner dans les parages, et donc voilà, il est là pour ça. Et du coup, Earl Hebner il dit aux trois qui accompagnaient Cody Rhodes, non, il n'y a que un qui reste autour du ring, parce que il n'y a que Tully Blanchard, on va pas lui mettre trois mecs en face, quoi. Et donc du coup, il y a MJF, il dit c'est moi et tout, je m'en occupe et tout, tac tac, qui se met dans le côté de Cody Rhodes. Et puis voilà, donc c'était assez drôle. Il a mis bien le bordel, super charismatique, hein, MJF, qui défend à mort Cody Rhodes. Voilà, c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'on a vraiment l'impression que c'est son meilleur pote qui se donnerait tout pour Cody Rhodes, et on a l'impression que dès que Cody Rhodes peut avoir le dos tourné, MJF il peut lui faire un sale coup, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment intriguant, je trouve. Le match en lui-même, c'est une bonne brawl à l'ancienne, ça se bat au début dans le public, tout ça au début du ring, et puis après voilà, c'est très à l'ancienne avec des moves assez classiques, mais voilà, je trouve ça vraiment très plaisant. Il y a une bagarre entre MJF et Tully Blanchard qui est plutôt cool. Ça m'a fait plutôt rire, ça. Et puis à un moment, il y a plusieurs interventions, je crois, de Tully Blanchard et tout. Et puis il y a Sean Spears qui est tout seul dans le ring. Et là, on a Arn Anderson, un autre membre, bien entendu, des Four Horsemen, avec à l'époque Arn Anderson, Holly Anderson, Tully Blanchard et Ric Flair. J'ai oublié le nom du manager. C'est pas bien, moi qui est fan de Ric Flair, des Four Horsemen. Je crois que c'est Dillon, un truc Dillon, je sais plus. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé des matchs des Four Horsemen, donc j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, voilà, donc les 4 Four Horsemen, c'était Holly, Arn Anderson, et puis Tully Blanchard et Ric Flair. Et donc là, on a Tully Blanchard qui est dans le camp de Sean Spears. On sait Arn Anderson a signé en tant que producteur chez All Elite Wrestling, et donc du coup Arn Anderson arrive sur le ring, il fait un Spinebuster, c'est le roi du Spinebuster, Arn Anderson, et donc du coup il fait un Spinebuster sur Sean Spears, et donc voilà, donc là Tully Blanchard il est un peu dégoûté, il part. Alors, on se demande pourquoi il part. Je pense qu'il a été viré. On va dire qu'il a été viré par Earl Hebner, voilà, pour un peu plus de logique, parce que là, il part un peu. Genre, il est surpris qu'Arn Anderson ait intervenu, et dégoûté, il part. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on va dire qu'il a été viré par Earl Hebner. Peut-être que c'est le cas et que ça n'a pas été vu, tout simplement. Donc voilà. Et donc, du coup, après, derrière, il y a un crossroad et victoire de Cody qui utilise la chaise.
Au début, Earl Hebner dit non, utilise pas la chaise. Au final, il la balance à, à Sean Spears et du coup, il y a un dropkick derrière sur la chaise avant de Terminator un peu. Et là, bon, voilà, ça passe. On sait qu'ils sont assez libres là-dessus, ils sont pas trop chiants. Donc voilà, ça passe. Et victoire de Cody Rhodes. J'ai trouvé vraiment le match très bien, très bien, très bien. Et à la fin, il y a un truc qui fait continuer la storyline. On sent que ça va partir sur du MJF Cody. Hein. Voilà, on sent que ça va être ça. À la fin, donc il y a la chaise qui est posée au sol. MJF remonte dans le ring. Il est torse poil. Il avait enlevé son t-shirt et tout pour combattre Tully Blanchard. Et là, il remonte sur le ring et puis il voit la chaise. Il fait, je prends la chaise. Je fais quoi? Il y a Cody qui est dos à lui, quoi. Et du coup, il prend la chaise et là tu vois son regard du style un peu vénère, toi tu te dis putain il va frapper Cody. Au final il pose la chaise et puis il félicite Cody, mais tu sens que ça peut tourner du jour au lendemain. Il peut décider de montrer son vrai visage à Cody Rhodes et d'essayer de... Voilà, on sait l'histoire de cette story, c'est que MJF fait en sorte d'être le meilleur ami de Cody Rhodes pour être bien vu chez All Elite Wrestling, parce qu'on sait, c'est officialisé, c'est officiel. Cody est présenté comme le CEO, voilà, c'est le chef. Donc même si c'est un catcheur, ça reste le chef. Je pense pas qu'il sera dans le title picture, hein, Cody Rhodes. Je pense qu'il restera dans des storylines comme ça. Et voilà, donc c'était bien. Il n'y a pas eu de vrai heel turn, entre guillemets, excusez-moi, de la part de MJF. Mais bon, ça va venir, ils nous tease. On sent que les weekly vont être très très intéressants. Et aussi, ils ont annoncé leur prochain pay-per-view. Ça sera, je crois, j'ai plus la date. Je crois que c'est en novembre. Je sais plus si c'est le 9 novembre. Alors c'est un samedi encore. Hein. C'est un samedi encore. Je crois que c'est le 9 novembre et c'est Full Gear, le nom du pay-per-view. Bon, voilà, plutôt bien. En tout cas, on verra bien. Et voilà, je crois qu'ils l'ont annoncé vers là, donc c'est pour ça que j'en parle là. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, très très bon match. Un peu old school et tout à l'ancienne, un peu long peut-être. J'ai pas le temps là, mais je dirais qu'il a duré une vingtaine de minutes. Donc voilà, c'était quand même très très sympa, vraiment très sympa. Puis le fait d'avoir revu Arn Anderson faire un Spinebuster, ça vaut tout l'or du monde. Ensuite, on a eu le titre de la AAA, les World Tag Team Title de la AAA dans un Escalera de la Muerte. Donc un ladder match, un peu un espèce de TLC, un ladder war avec des tables et des échelles. Quel match! Incroyable, donc c'était bien sûr les Lucha Brothers qu'on les Young Bucks pour le titre de la AAA, c'était les Lucha Bros les champions. Et peut-être le meilleur match leader que j'ai vu de toute ma vie. Clairement, les spots sont incroyables du début à la fin. Je vais pas vous dire parce que de toute façon vous le voyez, j'ai rien noté, mais match incroyable, incroyable match, incroyable combat. Vraiment des spots dans tous les sens, des spots que je pensais moi personnellement même pas capable. Ça va très loin dans les spots quand même. À un moment, il y a, je crois que c'est Nick, je crois qu'il a deux doigts de, de, de mourir, tout simplement, parce qu'il tombe un peu comme ce qu'on a vu déjà plein de fois. Il est en haut de l'échelle est poussée, doit tomber sur des tables. Et en fait, il se prend les pieds dans les cordes. Et il tombe sur les tables, mais vraiment pas sur la tête, mais pas loin, quoi. Il tombe vraiment mal. Je crois qu'il s'ouvre la main en plus. Et voilà, c'était très violent. Il y a eu plein de spots violents. Il y a eu un paquet sur une échelle. Bon, alors là, les mecs vont extrêmement loin, clairement. Et donc voilà, donc c'était vraiment un très très bon match. Et donc victoire des Lucha Brothers dans un match épique. Celui-là, je vais me le remater très vite parce qu'il était vraiment incroyable. Et donc, à la fin du match, on a des mecs masqués qui arrivent et qui détruisent en premier les Lucha Bros et en deux les Bucks. Au début, quand j'ai vu qu'ils attaquaient les Lucha Bros, je me suis dit c'est peut-être des Mexicains qui veulent peut-être prendre les titres de la AAA, parce qu'on sait que l'alliance entre la AAA et puis la All Elite, donc clairement qu'ils essaient de faire des storylines pour les titres de la AAA, pourquoi pas. Et je pense que ça va jouer, je pense qu'ils vont le faire aussi. Et en fait, ils attaquent aussi également les Young Bucks et ils enlèvent les masques. Et là, on voit que c'est LAX qui arrive chez All Elite Wrestling, donc les Latinos American Exchange. Je crois que c'est ça le nom de l'équipe. C'est pas les vrais LAX, hein, c'est les nouveaux LAX qui ont été faits chez Impact. Je crois pas qu'ils ont le nom LAX, j'ai un doute. On a entendu Santana et Ortiz, hein, c'est le nom des deux catcheurs, mais je crois que LAX, la marque LAX appartient à Impact, donc je pense pas qu'ils vont l'utiliser.
Bon, s'il faut, c'est pas grave, ils s'appelleront autrement, puis il n'y a pas de souci. Pire, ils s'appelleront comme à l'époque EYFBO ou Team Pazuzu. À l'époque, c'était du côté de chez Beyond, et puis du côté de chez CZ également. Enfin, c'était plus EYFBO d'ailleurs, du côté de chez Beyond et CZ quand c'était E2, parce que Team Pazuzu, c'est Chris Dickinson et tout ça. Donc voilà, donc c'est autre chose. Mais bon, on verra bien comment ils vont s'appeler. Mais en tout cas, c'est très cool. Très cool, et je pense aussi qu'ils vont défier les Lucha Bros pour le titre de la AAA. On sait qu'ils se catchent de temps en temps au Mexique, donc ils pourraient aller, pourquoi pas, catch au Mexique pour les titres de la AAA, par exemple au Madison Square Garden. Il faut remplir des. S'ils veulent que le Madison Square Garden soit rempli, c'est bientôt, c'est dans une semaine, je crois. C'est le 12 septembre, ouais, c'est dans une semaine. Le show Madison, je sais pas du tout comment c'est niveau place, tout ça. Mais s'ils veulent que ça soit rempli, il faut qu'ils annoncent des mecs de la All Elite là-bas. Moi, je pense que Kenny Omega va être annoncé. Ah bah non! Il y aura Kenny Omega contre Rey Fenix, donc les Lucha Bros n'auront pas de match. Mais bon, en tout cas, bon, on verra bien. Bref, c'est que des rumeurs. On n'en sait rien, même pas des rumeurs. C'est que des suppositions de ma part, en tout cas. Et j'enchaîne avec la fin, parce que voilà, 40 minutes de review quand même. Hein, voilà, on arrive au main event entre Chris Jericho et Adam Page pour désigner le premier champion de la All Elite Wrestling. C'était un bon match. C'était un bon match. Jericho est hyper over, toujours. Adam Page est applaudi. On sent qu'il y a quand même un peu d'huée et tout ça. Bon, je sais pas, il y a des mecs qui chantent Thank You Jericho, mais je pense que c'est plus pour le troll parce qu'on sait, Jericho chez All Elite Wrestling, il a dit ouais, vous devez juste me dire merci, c'est grâce à moi que la All Elite fait ce qu'elle fait, tout ça, enfin bref. Donc c'est un peu la storyline, c'est un peu son personnage. Donc pour moi, quand je vois des mecs mettre ou crier ou montrer des signes Thank You Jericho, c'est pas parce qu'ils aiment pas Hangman Page, c'est juste pour se foutre de sa gueule, tu vois. C'est un peu comme un moment, il y a eu un chant stupide idiote, ça va avec quoi. Voilà, c'est plus du foutage de gueule envers Jericho. Pour moi, c'est pas des mecs qui détestent Hangman Page, quoi. Au contraire. Et puis, je trouve qu'il a quand même été pas mal applaudi. Ça va. Ça manquait de rythme, ce match. Clairement, faut l'avouer. Jericho, bon, voilà, hein, un peu. Les matchs de 26 minutes, ça commence à le fatiguer un peu. Mais ça reste quand même très cool. J'ai vraiment passé du bon temps. Un poil long. Je pense que 15-18 minutes, ça aurait été largement nécessaire. Bon, ils ont voulu faire un truc un peu plus épique. Voilà, hein, ça reste du Jericho. Il va pas catcher pour 15 minutes non plus. Voilà. Mais du coup, Jericho, premier champion de la All Elite Wrestling. Alors, c'est un bon move. Clairement, c'est un bon move. Et en même temps, je crois que c'est Jericho qui s'était foutu de la gueule de la VVE quand ils ont mis Brock Lesnar en disant super de mettre les nouveaux talents en avant. Bon. C'est un peu, pour moi, c'est un peu du même acabit quoi. Tu mets Jericho champion, tu mets Lesnar champion, ça revient exactement au même. Si tu mets un mec comme eux champion, c'est pour mettre mettre un top heel, le top heel de ta compagnie, clairement, actuellement, que ce soit Lesnar ou Jericho champion, pour qu'un babyface derrière court après le titre. Donc au final, ça revient pour moi exactement au même. Donc, je pense que son commentaire qu'il avait fait sur Lesnar, il aurait mieux fait de ne pas le faire, Jericho, pour le coup, parce que c'est exactement pareil. On est d'accord là-dessus, je pense. Après, c'est un bon move, parce que Jericho est over. T'arrives chez TNT avec Jericho comme champion. Bon, voilà, hein. C'est un mec qui est très connu. Si quelqu'un n'a pas suivi du catch depuis quelques temps, il connaît Jericho. Parce que s'il a regardé du catch dans les années 90, il a dû le voir chez WCW. S'il a regardé du catch dans les années 2000, pardon, il a vu chez WWE. Donc il connaît Jericho, bien entendu. Il est hyper connu. Il a aussi sa fanbase au point de vue de sa musique, du métal, de Fozzy. Donc il peut aussi ramener du monde vers le produit de All Elite Wrestling. Donc c'est un move très intelligent. Je pense que partir sur TNT avec Hangman Page, qui n'est pas du tout installé encore en tant que star, voilà, c'est un mec connu dans le monde du catch. Mais les mecs hors catch, ils le connaissent pas, Hangman Page. Donc arriver sur TNT avec un mec comme Hangman Page en tant que champion, c'était assez... ça aurait été surprenant, très surprenant. Donc voilà, c'est le move logique. Et puis c'est bien d'avoir un top heel pour que des faces courent après. Je sais pas comment ça va se passer. Alors je pense qu'ils vont utiliser le système de ratio défaite pour lui donner des challengers. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien.
Moi, je suis vraiment pas contre que ça soit Jericho champion. C'est hyper logique. C'est hyper logique. Faut pas crier au scandale, surtout pas. Hein. Je vois déjà des commentaires de mecs qui disent ouais, il est trop vieux et tout, mais non, mais c'est logique. Il rapporte des thunes. Voilà, il rapporte des thunes. Et puis ça me paraît logique. T'arrives sur TNT, il te faut un gros nom champion, quoi. C'est obligé. Tu peux pas amener un mec comme Hangman Page qui est pas encore connu. Il sera champion un jour, c'est sûr. Il sera champion un jour, c'est sûr, mais pas maintenant. Voilà, ça me paraissait logique. Petit point avant de m'arrêter là. Également, à la fin du show sur Facebook, je crois, non, sur YouTube, pardon, il y a eu un post-show où il y avait des petites infos en plus, tout comme ça. Et donc, on a vu une super promo de la part de Jericho qui fait la fête tout seul, tout ça. C'était assez fun à regarder. Et on a Hangman Page qui faisait une conférence de presse un peu comme chez NJPW. Continuer comme ça, je trouve ça très bien de le faire, ça par contre. Ça serait bien qu'ils en fassent beaucoup plus, j'aime bien. C'est des petits trucs que moi, personnellement, j'aime bien suivre. Et donc, il fait sa conférence de presse et là on a Pac qui arrive qui dit ah congratulations machin, t'as perdu, moi j'ai gagné contre ton pote Kenny Omega machin. Donc voilà, donc c'est cool, on sent que donc du coup la feud qui aurait dû être de base entre Pac et Hangman Page, ça va être le cas. Donc je pense qu'à Full Gear au prochain pay-per-view ils auront le temps d'installer ça avec les weekly, mais je pense qu'ils vont partir sur Hangman Page contre Pac. Je vois bien Hangman Page gagner contre Pac et repartir sur la title picture après. Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire ça. Je pense qu'ils vont faire ça comme ça, voilà, pardon. Et c'est du coup l'une des raisons aussi que Pac a gagné contre Omega pour le rendre vraiment très très fort. Et donc derrière, voilà, quand Page, si Page gagne contre Pac, du coup il prend de l'overness, quoi, parce qu'il a gagné contre le mec qui a gagné contre Omega, donc c'est pas rien, donc voilà. Et leur champion Dragon Gate, ça fait partie aussi du délire. Donc voilà, donc du très bon pour la All Elite Wrestling. On sait en plus le partenariat avec la DDT, ça a été annoncé officiellement, hein, parce que Omega va aller catcher au Japon de retour, mais chez DDT cette fois-ci, c'est extraordinaire. Franchement, et du coup, ça va sûrement permettre de voir des catcheurs japonais également chez All Elite Wrestling. J'ai plus le nom d'un des jeunes qui a 22-23 ans, qui est incroyable chez eux. Takeshita, je crois, je sais plus le nom. Bref, n'hésitez pas à aller voir le roster DDT, c'est très bon. Et voilà, donc c'est très cool. La All Elite Wrestling, c'est vraiment une structure qui, moi, personnellement, je suis dans la cible à fond, mais à fond, à 10 000. J'ai pratiquement rien qui m'a fait chier dans le show. La longueur de certains matchs peut-être, mais ouais, sans branle, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, donc je suis vraiment clairement la cible et je suis très content de pouvoir vivre ça, quoi. On vit quand même un truc assez exceptionnel parce que l'ouverture d'une grosse structure comme ça, avec des moyens, avec des shows en weekly sur TNT, avec les 6-7 premières weekly qui vont être sold out. Voilà, c'est là qu'ils vont tout jouer de toute façon, hein. Si les premiers weekly sont hyper cool, je pense que ça va être le feu. Et je pense que clairement, si les weekly sont vraiment le feu et que ça marche très bien, attention à WWE, parce que là on va devoir faire des choix. Qu'est-ce qu'on regarde? Moi clairement je pense que les weekly Raw et SmackDown, déjà je les regarde plus en full, mais je pense que je regarderai peut-être même plus les résultats à l'écrit, parce que il y aura plein de trucs à regarder, et voilà. Donc attention, ils sont pas encore au niveau, hein, VVE et là, et puis je pense que l'élite est encore là, mais attention, si les weekly ça cartonne sur on va dire sur 6 mois, ça cartonne encore, tac tac tac, attention que l'année prochaine la VVE ils ont pas les fesses qui claquent, quoi, parce que ça peut aller vite, et également ça peut aller très vite dans l'inverse. La All Elite peut direct, si les weekly sont merdiques, le ratio va revenir à VVE, hein, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc c'est très très jouissif d'être fan de catch et on a vu un très très bon pay-per-view. J'ai dit review approximative, pour le coup je vous ai fait une review complète je pense de ce show là, de All Out. Comme ça moi personnellement j'en parlerai pas jeudi et je laisserai Minou parler de All Out si elle en a envie bien entendu. Et on se retrouve donc jeudi pour un review hebdo assez exceptionnel. Je vous dis pas plus, mais voilà, allez, on a un petit invité plutôt sympa. Et j'espère qu'il va vous plaire, et je pense que oui. Donc voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour Rebut Hebdo. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, pour cette review approximative, pas tant que ça au final, de AEW All Out. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, dire comment vous avez trouvé également ce show. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça peut-être qu'il y aura une petite notification lors d'une vidéo de temps en temps, et ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous du soutien. C'était Cody, je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas,
Soyez curieux. Ciao ciao, à très bientôt.